La présence en soi, progressivement, va grandir. Et mon ego spirituel voudrait que ce soit une baguette magique. Tac, tac, tac. Ah, l'éveil parfait. Ah, l'amour parfait. Ah, le job parfait. Ah, le monde parfait. Ah, la voiture parfaite. Non, 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 les problèmes continuent. Il y a des tas de choses qui se dissolvent, bien sûr, parce que la présence, son rayonnement bienveillant va progressivement dissoudre certains problèmes, certaines fixations psychologiques, certaines obsessions, certaines peurs, certaines exigences. Ça se défait progressivement. Mais elle ne va pas changer le monde du jour au lendemain. Elle va nous apprendre à être dans ce monde qui contient, bien sûr, les défis, les souffrances, etc. Les réussites aussi, les jouissances, tout ça, hein. Mais elle va progressivement faire grandir notre façon d'être en relation avec la vie à l'intérieur et à l'extérieur. Elle nous apprend l'art de vivre, un art de vivre avec de moins en moins de souffrance. Parce qu'elle va développer en nous une forme de sagesse et de discernement qui dit, mais observe-toi, regarde comment tu recrées tout seul ta propre souffrance. Donc, tout ça pour expliquer que cette modification de la perception, elle se passe en moi. Je vais voir comment moi je réagis aux choses. Et au lieu de dire c'est de leur faute si je souffre, je vais voir pourquoi il y a de la souffrance en moi qui émerge quand il se passe ça. Parce que c'est très subjectif. Parce que vous prenez mon voisin ou ma voisine, quand il se passe ça, pour elle ou pour lui, ils sont contents. Elle est contente, lui il s'en fiche, et moi ça me fait souffrir. Ça veut dire que ma souffrance, elle n'est pas objective. Ça veut dire qu'elle dépend de mon prisme, elle dépend de mon système de croyance. Elle ne dépend pas du fait réel, elle dépend de mon système de croyance. Si je suis encore un peu immature, je vais dire non, parce que lui, il est bête, et elle, non, non, elle est très bête. Bon, moi, j'ai raison. Ça ne devrait pas exister. Elle aime ça, mais moi, je trouve ça débile. Et lui, il s'en fout. Bon, c'est moins chiant, mais il ferait bien d'avancer un peu et d'être comme moi. Cette posture de vie, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'égoïsme. Ça veut dire, moi, j'ai raison. C'est de l'égoïsme. L'ego n'est pas, lui, très naturel, l'ego. Quand c'est de l'égoïsme, c'est-à-dire que je mets mon point de vue comme étant ce qui devrait être, ça s'appelle déjà de la dictature, mais c'est de l'égoïsme. Ce que moi je pense, c'est vrai. Ce que moi j'estime être le bien, ce que moi j'estime être le mal, c'est ça. Et regardez, il y en a plein qui sont d'accord avec moi. Mais pas tout le monde. Oui, mais ces gens qui restent, ils sont bêtes. Nous, on a raison. Vous voyez? Comme c'est des illusions. Donc, la présence va nous enseigner comment tu fais pour souffrir, Sébastien. Eh bien, je viens de vous faire un exemple. Ça s'appelle l'idéologie. Je souffre par le mouvement d'idéologie. Et l'idéologie, parfois rend service, mais à un endroit aussi, elle va créer beaucoup de souffrances et de conflits. Je n'ai pas besoin de rentrer dans la politique ou la géopolitique. Là, je parle de moi avec mes voisins. Et à un endroit, oui, j'ai le droit d'avoir mes idées, mes ressentis. Ok, ça c'est la psychologie. Mais quand on parle d'un chemin d'éveil de la conscience, on va beaucoup plus profond et on va déconstruire ces systèmes en nous, qu'on peut appeler des fixations, ou des opinions, ou des idéologies, allez, quand c'est extrême, on va les déconstruire. Je regarde, qu'est-ce qui fait que je souffre tous les jours? Et comment je prends conscience?
des mécanismes en moi qui font que je souffre, c'est grâce à la présence. Je suis là en train de m'observer, d'expérimenter et de m'observer en même temps. Donc la présence à soi est le moyen pour se connaître et déconstruire tous les mécanismes de souffrance, progressivement, jusqu'à rencontrer le mécanisme originel de la souffrance que tout le monde connaît, qui est l'illusion d'être un être séparé. Ce qu'on dit l'illusion de l'ego. Vite dit, hein, mais c'est juste pour comprendre, de façon simple. Tant que je crois être une personne séparée, tant que je crois qu'ici il y a un intérieur et que là il y a un extérieur, ici il y a un moi et là il y a des autres, que j'y crois comme la structure réelle des choses, alors je vais souffrir. Comment je sais que j'y crois encore? Parce que je souffre. Comment je sais que j'y crois plus? Parce que je souffre plus. Psycho-affectivement. C'est aussi simple que ça. Pragmatique. Comment je sais que je suis pas un Bouddha? Parce qu'il y a encore des choses dans ce monde qui me font peur et qui me font souffrir d'une façon dramatique. Ça veut dire que je suis pas encore parfaitement éveillé. Mais progressivement, cette réalisation avance, la présence en soi grandit, et progressivement on va effacer toute cette psychologie du moi et venir nous habiter de plus en plus pleinement et nous amener dans une forme de personnalité et de comportement qui est naturelle chez nous et qui fait des choses. Parce que c'est pas parce qu'on arrête de souffrir qu'on reste tranquille dans son coin, et c'est justement parce qu'on arrête de souffrir et d'être préoccupé par notre propre histoire personnelle qu'on a de l'espace-temps pour agir dans le monde et générer d'autres formes de communication, d'autres formes d'action pour inventer le futur, la suite. Hein. Et ça, tous ensemble. C'est pas moi qui vais changer le monde. Simplement, lorsque l'ego n'est plus là, il y a une action chez moi qui n'est pas une exigence, qui n'est pas un jugement de valeur, qui est juste, tu fais ça. Ce qui me vient, c'est de faire ça. Je suis bon là-dedans, je fais ça. Et à ce moment-là, c'est la présence dans l'action. Et nous pouvons l'expérimenter, comme nous dit la tradition, c'est une action désintéressée. C'est-à-dire, je ne fais pas ça pour moi, purement. Je ne fais pas ça pour être quelqu'un de bien. Je ne fais pas ça pour arriver au bonheur. Je ne fais pas ça parce qu'il faut le faire, tu comprends, l'idéologie, c'est ça qui est bien. Non, c'est une action spontanée, innocente. C'est pas une action qui vient de moi. C'est une action qui vient de la vie en moi. Donc, progressivement, la présence en nous, en grandissant, va modifier notre structure psychique, cognitive, perceptuelle, émotionnelle, physique, comportementale. La présence fait tout ça. Au début, on l'accompagne, on, on essaye de l'aider, d'obtenir des choses pour soi grâce à cette présence. Très bien, comme un enfant, il a besoin. Il prend, il se sert de la présence pour lui ou pour elle. Je l'ai fait. Super. Je suis la présence. Des espaces de pur bonheur dans ma vie, gratuits. Que ma femme soit satisfaite de moi, que mon patron soit satisfait de moi, si j'ai un patron, que mon compte en banque ait telle ou telle taille, je ressens la plénitude. Et je ressens tellement la plénitude que je pourrais mourir demain, ça ne serait pas un problème. Ça, c'est ce qu'amène la présence.
Rien que ça, c'est chouette. Mais ça s'arrête pas là. Ça va plus là. C'est-à-dire que la présence infuse en vous encore, et vous ne pouvez pas faire autrement que de émaner cette présence au-delà de juste vous-même. C'est-à-dire que ce bonheur suffisant que vous avez acquis grâce à la présence de la présence en vous, grâce à la présence en vous, eh bien, il va aller au-delà de vous-même. C'est-à-dire que la présence est offerte à vous, tandis que vous vous offrez à elle, et ça c'est corrélatif. Plus vous vous offrez à elle, plus elle s'offre à vous, ça on peut l'écrire. Et après, il y a un plus être qui fait que vous ne pouvez que donner. J'ai assez pour moi, ça va. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et là, on va amener cette présence naturellement autour de nous. Attention, c'est très naturel. Les plantes, les animaux font ça très bien. Donc on n'est pas une espèce de guérisseur multidimensionnel qui se promène dans le salon et qui guérit tout ce qui touche. C'est pas ça. Ça peut être ça, et très bien, mais on n'a pas tous les mêmes fonctions, hein. Donc parfois, une personne pleinement éveillée va passer complètement inaperçue, mais juste, elle ne va pas vous juger si vous êtes avec elle. Elle ne va pas attendre de vous que vous soyez différent ou différente. Elle ne va pas non plus vous encenser. Oh, qu'est-ce que t'es formidable. Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux. Non, c'est une rencontre honnête, d'égal à égal, qui passe inaperçue. Vous savez que cette personne-là, elle ne va pas vous emmerder. C'est-à-dire qu'elle ne va pas exiger de vous des choses, elle ne va pas vous juger. Après, elle peut vous, dans certains contextes, vous défier, vous déranger. Peut-être parce qu'elle dit la vérité ou parce qu'elle n'a pas peur. Mais tu veux pas que le monde, les gens... Bah quoi, le monde, les gens, qu'est-ce qui se passe? Mais regarde, bah. Non, moi je vois que la vie autour de moi. Oui, mais non, non, tu parles de la violence. Mais la violence, il y en a eu toujours. Oui, mais non, mais il y en a eu toujours. C'est pas nouveau. Ah, la mort, l'injustice, oui, non, mais ça c'est pareil. Les gens, personne vont prendre la souffrance comme si c'était quelque chose de nouveau. Comme si ça faisait pas depuis notre naissance qu'il y avait des guerres toujours dans le monde, dans au moins une dizaine de pays. La destruction fait partie du processus de vie. Mais non, il faut pas mourir. Voilà. D'accord, ok, c'est la vie. La vie s'autodétruit. C'est comme ça qu'elle peut renaître. Elle a besoin de se détruire pour renaître et continuer. Toujours se réinventer. La vie n'est pas que gentille. La vie n'est pas que justice. Mais la vie n'est pas que violence. L'être humain n'est pas que psychopathe et avide. La vie, l'être humain, c'est aussi la créativité, le respect, l'amour, le génie, la merveille. Oui, mais il y a aussi l'inconscience, l'ignorance, la destruction, la bêtise, la violence. Oui, c'est ça aussi. C'est les deux. Waouh, c'est paradoxal ton affaire. Oui, mais pour l'instant, c'est ce qui est. Ok. La présence n'a pas d'histoire avec ce qui est. Pas de jugement de valeur. La présence ne prend pas parti. Elle aime tout. Donc, j'avance un peu loin cette illustration de la présence et de la présence en soi.
pour que nous puissions prendre la mesure de nos croyances, pour que nous puissions continuer d'apprendre à laisser la présence grandir en nous et progressivement déconstruire nos croyances, mais surtout que chacun, chacune fasse l'expérience de cette déconstruction des croyances, on pourrait dire cette guérison, et de voir comment le stress disparaît progressivement de sa vie. Et comment, à quelques années d'intervalle, il y a des choses avant qui nous énervaient, et maintenant qui nous énervent plus. Il y a des choses avant qui n'étaient pas possibles, et des choses qui deviennent possibles. Il y a des choses avant qu'on avait peur de faire, et maintenant qu'on n'a plus peur de faire. Ça, c'est l'éveil naturel. C'est la vie qui fait son œuvre, souvent avec le temps. Qui fait qu'avant, on pouvait s'énerver dans les ronds-points en voiture en ville, et qu'après, ça peut être comme un jeu, où juste, ça nous fait rien. Nous sommes beaucoup plus sensibles, beaucoup moins dans le jugement, beaucoup moins dans la réactivité vengeresse. Donc, la présence en soi, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de la voie spirituelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rencontrez cette présence, vous pouvez la cultiver et l'accompagner dans son grandir, et progressivement lui faire de plus en plus confiance. Et la laisser progressivement vous amener à devenir qui vous êtes vraiment, ou ce que vous êtes censé être dans ce monde. Et progressivement observer la souffrance partir. Et à chaque fois qu'une souffrance revient, c'est-à-dire une souffrance à laquelle vous identifiez, qui pose vraiment problème, c'est l'endroit où vous avez besoin de pratiquer, d'amener cette conscience non duale, cette présence, cet amour inconditionnel. Et à chaque fois que vous le faites, vous guérissez non seulement votre cœur, mais vous ouvrez la voie pour des millions de cœurs de suivre cette voie-là. Et comme ça, vous faites descendre la souffrance autour de vous. Si vous faites descendre la souffrance en vous, déjà vous arrêtez de l'alimenter à l'extérieur. Et vous pourrez peut-être permettre à des gens qui s'intéressent à vous et à votre chemin, ou d'une façon autre, je ne sais pas, à ce que leur souffrance se détende. Et toutes les personnes qui habitent leur corps, qui ont le cœur ouvert, ne font pas de choses violentes de façon chronique, ne sont pas dans le jugement chronique, ne sont pas dans le bellicisme. Les personnes qui sont dans la patience, l'empathie, une forme de sagesse et une action consciente. Et tout ça, nous devons l'observer dans notre propre vie et chez les autres. Comme ça, on est sûr que l'autre, il ne nous raconte pas des bêtises, qu'on vérifie chacun.